Bonjour et bienvenue sur Cas 3D Printing. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étape finale de notre série sur le mécanisme de la croix de Malte. Donc, après avoir modélisé toutes les pièces dans les précédentes vidéos, nous allons maintenant assembler le mécanisme complet et lui donner vie grâce à une animation 3D. Donc, vous verrez ici étape par étape comment réaliser l'assemblage, tester les mouvements et simuler le fonctionnement du mécanisme. Donc, restez scotché jusqu'à la fin pour voir le résultat final en action. Donc, c'est parti. On va créer tout d'abord un nouvel assemblage. Voilà. Lorsque l'assemblage est créé, automatiquement, cette fenêtre s'ouvre pour vous demander, pour vous proposer d'insérer les pièces à assembler. Donc, nous, on va annuler et fermer cela. On va venir au niveau du menu assemblage. Au niveau, on va mettre sur l'outil insérer de nouveaux composants. Et là, on va commencer par insérer la première pièce de notre mécanisme qui est le support manivelle là. Donc, elle, vu qu'elle est la pièce fixe, on l'insère en premier lieu, comme ça, SolidWorks va la considérer fixe par défaut. Donc, lorsque je clique sur ouvrir, au niveau d'ici, je peux activer l'origine. Et là, je vais contraindre ma pièce avec l'origine de mon assemblage. Voilà. Et ensuite, je peux cacher l'origine. Là, ma pièce ne peut plus bouger. Elle est fixe. Donc, c'est un support. Ensuite, maintenant, on va ajouter la prochaine pièce, qui est la pièce 2. Voilà. Donc pour la pièce 2, vous voyez, elle n'est pas bien positionnée. Donc si je fais un clic droit, j'ai choisi faire pivoter de 90 degrés. Ça me permet de repositionner ma pièce correctement et de la déposer. Voilà. Je peux aussi insérer la pièce 2, la pièce 3, la manivelle 2 dans le même temps. Là aussi, je fais pivoter de 90 degrés et je dépose. Voilà. Quand ça est fait, je peux contraindre le cylindre avec cette surface de manière coaxiale. Pour cela, je maintiens la touche contrôle. Je sélectionne le cylindre et la surface. Et là, je choisis la contrainte coaxiale. Ça, c'est une manière rapide de contraindre le dessin. Une deuxième astuce, c'est de venir cliquer sur contrainte. Ensuite, sélectionner les faces à contraindre, par exemple ici le cylindre et la surface. Et automatiquement, des contraintes vous sont proposées. Et par défaut, celle qui sied, c'est la coaxiale. Donc, si c'est celle que vous voulez, vous validez directement. Et vous validez là. Automatiquement, la pièce va rejoindre sa position. Donc là, quand cela est fait, au niveau d'ici, entre les deux pièces, là, les deux pièces sont coïncidentes à ce niveau. Donc je maintiens la touche contrôle et je sélectionne les deux faces. Là, j'ai coïncident. Voilà. Ensuite, maintenant, l'ensemble, si je me mets en vue de droite, l'ensemble doit être centré par rapport au bâti, par rapport au support manivelle. Donc pour centrer l'ensemble, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne cette face. Ensuite, je sélectionne également cette face. Je relâche CTRL chaque fois que je veux tourner la pièce. Je relâche CTRL, je fais tourner la pièce. Je sélectionne ensuite cette face. Ensuite, je relâche CTRL, je fais tourner la pièce. Je sélectionne enfin cette face. Et là, j'ai la contrainte de largeur, c'est-à-dire c'est un peu comme plan milieu qui m'est proposé. Et lorsque je fais cette contrainte, je valide. Si je me remets sur la vue de droite, vous verrez que la pièce maintenant est bien alignée. Donc, le jeu qui est là, c'est le même jeu qui est là. Et je ne peux plus bouger ma pièce dans ce sens ici. Là, elle peut uniquement roter. Voilà. Et normalement, au niveau de... Il faut également mettre une contrainte coaxiale à ce niveau, entre ces deux cylindres, vu qu'elles doivent roter ensemble. Voilà, donc là, j'ai ce mouvement qui est là déjà. Maintenant, je me remets en vue de face et j'ajoute ma prochaine pièce. La prochaine pièce, c'est la bielle 2 et la bielle 1 dans la pièce 4 et 5. J'ajoute d'abord la 4 qui est là. Voilà. Ensuite, j'ajoute la pièce 5. Et là, on va roter autour des ailes de 90 degrés. Encore. Encore. Voilà. Et on la positionne là. Ok. Quand ça est fait, au niveau d'ici, cette pièce doit être centrée par rapport à l'ensemble. Donc, vous centrez la bielle 2 par rapport à l'ensemble. On va utiliser la deuxième méthode là. Donc, au niveau des contraintes,
je choisis contrainte avancée. Et dans les contraintes avancées, je choisis le type glissier. À ce niveau, là, on me demande de sélectionner les deux premières faces, à contrainte. Donc là, je vais sélectionner cette face et je vais tourner là ma pièce pour sélectionner également cette face-ci. À ce niveau, je dois sélectionner les faces du polisson. Donc là, je vais sélectionner également dans le même ordre que j'ai sélectionné les faces de cette pièce, mais plutôt pour l'ensemble. Je vais commencer par sélectionner cette face et ensuite cette face. Dès que c'est fait, je valide sur la croix et je valide encore pour appliquer. Donc vous voyez, ça a été appliqué. Maintenant, la deuxième chose à ajouter, c'est la coaxialité. Donc entre cette surface et le cylindre, on a une contrainte coaxiale. Voilà. Et le mouvement s'est fait automatiquement. Ensuite, au niveau d'ici, avec la bielle, ce sera encore plus simple de le faire entre ça et ça. J'ai une contrainte coaxiale également. Et cette face-ci doit être coïncidente avec cette face-ci. On est d'accord. Voilà. Dès que ça est fait, le cylindre, cet alisage doit être coaxial avec celui-ci également. Donc, pour aligner les pièces. Donc, vous voyez qu'ici, là, on a assemblé complètement la bielle. Donc, si je me mets en vue de face et que je fais un mouvement, tout l'ensemble se déplace. Donc, c'est bon jusqu'à présent. Ok, maintenant, on va ajouter la pièce 6 et 7 dans le goujon et la glissière. Donc, on a la pièce 6 qui est là. Elle, on doit également la roter, clic droit. Fait pivoter. Là, on va pivoter autour de l'axe Z. Je me fie à ce repère pour faire pivoter ma pièce. Donc, je pivote encore. Et je pivote encore. Et là, ça correspond. Ensuite, j'ajoute le goujon qui est la pièce 7. Là également, on va pivoter autour de l'axe Y. Ok, c'est ok. Je mets là. Donc, dès que ça est fait, je vais prioritairement assembler d'abord le goujon. Je maintiens la touche contrôle. Je sélectionne le cylindre et cette surface, ce cylindre intérieur. Et là, je mets la contrainte coaxiale. Ensuite, on va mettre encore une contrainte avancée là. Donc, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne cette face. Ensuite, je sélectionne cette face. Cette face et cette face. Et là, on va appliquer la contrainte glisser encore pour aligner de manière équitable notre goujon de part et d'autre de la bielle. Voilà, quand ça est fait, je peux mettre la contrainte de coaxialité. Avant de mettre la contrainte de coaxialité, il faut également aligner ces deux faces avec les faces de la bielle. Bref, mettre la contrainte de glissière. Donc, je sélectionne cette face et cette face. Et de l'autre côté, j'ai ça sur la glissière et ça. Et là, je mets également la même contrainte. Voilà. Ça fait que ma pièce est déjà bien positionnée. Et ensuite, maintenant, je mets la contrainte coaxiale entre le goujon et l'axe du cylindre. Voilà. Donc, quand ça est fait, vous voyez là, c'est bien passé. Je me mets en vue de face. Et du coup, voilà. Le mouvement déjà arrive. On voit déjà le mouvement. Voilà. Maintenant, ce qu'on va ajouter, ça sera la pièce... je crois que c'est la pièce 8 et la pièce 9. La pièce 8, c'est le support, c'est support glissier. Et la pièce 9 qui est le sabot support, dans le sabot de ce support. J'essaie d'avoir celle-ci. Là, il faut la roter autour de X, de Y tout d'abord. Voilà, on est bien positionné. Ensuite, il faut la roter autour de Z. D'accord. Voilà. Et là, je mets ça là. Ensuite, je dois également mettre la pièce 9, qui est le sabot support. Là, je dois roter autour de l'axe Y. Voilà. Et je la positionne là. Ok. Donc, du coup, pour déjà
le support glissier, cet axe doit être coaxial avec la surface du cylindre. Donc ça, c'est automatique. Ensuite, maintenant, pour le sabot support, lui, il doit se placer dans cette rainure. Donc déjà, je peux mettre une contrainte glissière avec, entre les faces du sabot support, entre là. Je maintiens la touche contrôle. Là, je sélectionne d'abord la face, je lâche contrôle. Je maintiens contrôle, je sélectionne cette face. Ensuite, je lâche contrôle. Je maintiens contrôle, je sélectionne cette face. Je la lâche, je tourne ma pièce. Je maintiens contrôle et je sélectionne enfin cette face. Et là, je mets ma contrainte. Voilà, je valide. Ensuite, entre là et là, j'ai la contrainte coaxiale. Donc, quand c'est fait, si je me mets sur la vue de face, là, il peut se déplacer verticalement. En fait, cette surface du sabot doit être contrainte avec cette face de la pièce fixe du support manivelle. Donc, coïncident. OK. Là, je me remets en vue de face. Et je déplace ma pièce là. Voilà. OK. Donc, pour continuer, vous voyez encore deux rainures là devant. En fait, c'est également des sabots support qui doivent se placer. Donc, pour mettre des sabots support là, je peux simplement faire une répétition linéaire de celui-ci. Voilà. Au niveau d'ici, j'ai répétition linéaire de composants. Et là, pour sélectionner la direction, je peux juste me placer là et sélectionner cette direction-ci. Vous voyez là, ça oriente dans le sens contraire. On clique juste là pour inverser le sens de la répétition. Là, je vais sélectionner le composant à répéter. Si je me mets en vue de face, et vous vous souvenez sur le plan d'ensemble de cette pièce, l'entrée c'était de 25 mm. Donc là, d'abord, je montre le nombre de répétitions. On est sur 2 répétitions. 3 répétitions, pardon. Et l'entrée c'est de 25 mm. Et vous voyez automatiquement, tout se place correctement. J'ai plus qu'à valider. Dès que c'est fait pour ça, on va maintenant insérer les paliers et les vis bielles là. Donc, je me remets en vue de face. Là, je vais insérer le palier qui est la pièce 10. J'insère là, il est déjà bien positionné. Et j'insère aussi la vis bielle. Donc, pour ce qui est la vis bielle, il faut la roter. Donc, je fais un clic droit. Je dois roter autour de l'axe Z. Je rote encore. Je fais pivoter encore. Voilà pour ça. Dès que c'est fait, maintenant ici au niveau de l'assemblage du palier avec le support, je dois avoir une contrainte coïncidente entre cette face et celle-ci. Voilà. Ensuite, je peux avoir une contrainte coaxiale entre cette face et la face du cylindre qui est là. Voilà. Enfin, on peut dire que cette face doit être contrainte avec cette face de manière coïncidente. Est-ce qu'on doit vérifier? Est-ce que les paysages sont bien respectés? Oui, ça va. C'était soit mettez cette contrainte coïncidente entre ces deux faces, soit mettez la contrainte coaxiale entre cette face du cylindre et celle-ci. Quand ça est fait, je dois maintenant ajouter le palier également de l'autre côté. Pour mettre le palier de l'autre côté, je peux simplement faire une symétrie. Et si je me place là sur le plan de droit, vous pouvez voir que le plan de face traverse en deux autres pièces, ce qui est bien. C'est bien de rester symétrique par rapport à l'ensemble de notre dessin. Donc là, ça veut dire que je peux faire facilement composant symétrique. Et là, je sélectionne le composant symétrisé. Ensuite, je clique sur suivant. Et automatiquement, j'ai la symétrie de l'autre côté. On a la symétrie par rapport au centre du cube de visualisation. On pourra explorer les autres types de symétrie plus tard dans d'autres mécanismes. Voilà, je valide. Donc, lorsque ça est fait, maintenant, je peux assembler. Je peux maintenant fixer la vis par rapport à la bielle. Donc, pour cela, je maintiens la touche contrôle. Je sélectionne le cylindre.
Et cette fois-ci, que je mets cette face et le cylindre doivent être contraints coaxialement. Voilà. Dès que c'est fait, entre là et là, j'ai une contrainte coïncidente. Voilà. C'est terminé pour ça. Ensuite, il faut ajouter la vis également de l'autre côté. Pour copier un élément qui est déjà dans l'assemblage, je maintiens la touche CTRL et je tire sur l'élément. Ça fait que je crée une copie de manière automatique de l'élément. Ensuite, au niveau d'ici, je maintiens ma touche CTRL, je sélectionne la surface extérieure du cylindre et la surface intérieure de ce cylindre. Et là, je mets la contrainte, en cliquant sur contrainte, coaxial. Je valide et je valide là. Ensuite, entre cette face et cette face, j'ai la contrainte coïncidente. Ok, quand ça est fait, ce que j'ai maintenant ajouté, il manque deux éléments à ajouter qui sont la vis palier, voilà, insérer composant, et la vis palier à mettre et la pièce 13 qui est le support de liaison. Donc là, pour la vis palier, je peux me mettre en vue de face. Typiquement, là, je peux la poser. Voilà. Et ensuite, contrainte coïncidente, coaxiale, pardon, avec son axe. Et ensuite, entre cette face et là, j'ai une contrainte coïncidente. Voilà. Donc, quand ça est fait, je peux également copier la même pièce pour mettre de l'autre côté. Je remets là. Et ensuite, je maintiens la touche CTRL. Je sélectionne cette face et cette face. Coaxial. Ensuite, entre cette face et cette face, j'ai la contrainte coïncidente. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire la symétrie. Je choisis mon plan de symétrie. Fonction composant symétrique. Et là, je vais sélectionner cet élément et cet élément. Les deux éléments à symétriser. Suivant. Et là, ils apparaissent de l'autre côté. Je valide. Donc, c'est OK pour ça. Maintenant, j'ajoute ma dernière pièce qui est un support de liaison. Voilà. Donc, je crois que là, il y a un élément, il y a un truc qu'on n'a pas fait dans la pièce. Dans cette pièce. Ah, ça arrive qu'on a des défauts. Mais il n'y a pas de souci. On peut rattraper ce défaut-là. Donc, pour rattraper le défaut, on va rapidement modifier la modélisation. Donc, pour cela, je fais un clic droit sur la pièce là et je fais ouvrir la pièce en position. Donc, en fait, il y a un détail là qu'on n'a pas pris en compte dans la modélisation. Donc, du coup, on va l'ajouter là. Je me mets rapidement sur... Je crée une nouvelle esquisse sur cette face. OK. Et là, je fais ça, ce détail ici. Au niveau d'ici, je cote 13 mm. En longueur, on a 22,5 mm. Ensuite, entre là et là, on a 3 mm. Et au niveau de l'épaisseur de l'élément, on a 4,93. OK. Quand c'est fait, fonction, enlèvement de matière. Et là, je fais à travers tout, ce qui est déjà le cas, je valide. Voilà, la réunion est créée, donc je peux enregistrer et retourner dans mon assemblage maintenant. Oui, je mets à jour mon assemblage. Voilà. Donc du coup, la réunion, elle est là, elle est créée. Donc ça va, on n'a pas eu de souci. Ça peut arriver en conception aussi.
Donc, du coup, là, je dois contraindre cette face coïncidente avec celle-là. Ok. Ensuite, je vais contraindre cette face coïncidente avec celle-ci. Voilà. Et au niveau d'ici, on peut dire que cette face est coïncidente avec celle-là. Donc, il y a un léger jeu aussi, c'est le jeu d'impression. Donc, pour cela, on peut supprimer la dernière contrainte qu'on a ajoutée. Donc, je vais supprimer celle-là. Je vais supprimer. Et là, on va plutôt mettre la contrainte glycienne entre les deux éléments. Donc là, je sélectionne cette face. Je maintiens, je tourne ma pièce. Je maintiens la touche contrôle, je sélectionne cette face. Ensuite, je maintiens la touche contrôle, je sélectionne cette face. Je lâche, je tourne ma pièce. Je maintiens la touche contrôle et je sélectionne cette face. Ensuite, je choisis la contrainte glycienne. Voilà. C'est bien mieux ici. Ok, quand ça est fait, de l'autre côté, on a également cette même contrainte là. Donc, entre là, je maintiens contrôle là, là et là. Et je mets la commande glycienne et je valide. Ok, donc là on a fait cette pièce. Pour la deuxième pièce, on va faire simplement un miroir. Donc je peux aussi sélectionner je sélectionne d'abord le plan. Répétition des entités. Là je sélectionne ma pièce. Suivant. Le miroir est bien fait. Je valide. Ok. Donc si je me remets en vue de face, on a là terminé l'assemblage de notre mécanisme bien manuel. Vous voyez là, je peux simuler son fonctionnement. Voilà. C'est ça notre mécanisme. Si on se met en vue 3D, on a ça. Voilà, si vous pouvez modifier la vue là. Donc voilà pour la modélisation 3D du mécanisme. Pour ce qui est de l'étude de mouvement, on peut faire rapidement une petite étude de mouvement pour petit moteur là-dessus. Donc pour cela, je viens sur étude de mouvement. Tout d'abord, je vais désactiver la lecture clé. Ouais, c'est pour pouvoir, lorsque je désactive ça pour pouvoir faire mouvement ma pièce lorsqu'elle est en train de, lorsqu'elle est en mouvement, lorsque le moteur est lancé. Donc lorsque j'ai fait ça, je peux me mettre avec de face simplement et j'ajoute un moteur sur cette face. Ok, donc là j'ai mis le moteur. On peut laisser mettre 50 rotations par minute. Je valide. Ok, si je lance, normalement on va se mettre en scan animation, ça va marcher. Voyons voir. On lance le calcul. Voilà. Là vous animez votre pièce. Vous voyez, si je me mets en vue de face, je relance. Je peux réduire la vitesse là. Je fais mode lecture continue. Relancer. Donc voilà pour la modélisation et l'animation de ce mécanisme. Il faut noter que le mécanisme a été conçu de manière à ce qu'il puisse être réalisé par impression 3D. Donc vous pouvez imprimer toutes les pièces et réaliser le mécanisme par impression. Voilà. Donc c'est donc tout pour le mécanisme bielle manivelle. On a modélisé l'ensemble des pièces ensemble et là nous l'avons assemblé et de manière à ce qu'il fonctionne parfaitement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner pour ne rien manquer des prochains projets. Et petit rappel, pour avoir des plans 2D
de ce mécanisme, cliquez sur le lien en description, en commentaire s'il vous plaît. Donc on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles modélisations et simulations de projets 3D. À la prochaine.